Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC qui est en train d'essayer de poser un bottom. Est-ce qu'il est validé? Qu'est-ce que j'aimerais voir? On verra tout ça, bien sûr, en détail. Ensuite, on parlera, bien entendu, d'Ether et de trois altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté SEI, BGB et MYX. Et bien entendu, on parlera du marché US. Alors, je commence bien sûr par le BTC. On est toujours sur ce niveau de support depuis le gros dump qu'on a eu. Et ce qui est intéressant, c'est que on essaye de poser un petit bottom. Pour le moment, on le voit avec cette réaction acheteuse aujourd'hui. On voit qu'on est dans un bottom où à chaque fois, on reteste les plus bas de chaque journée ici. Et on a à chaque fois une réaction acheteuse. On voit que c'est une zone qui est défendue. De toute façon, techniquement, c'est un niveau qui est clean, hein, on le voit bien. C'est un niveau qui a fait office de résistance. On la break, de support, pardon, on la break. Il a fait office de résistance. Et là, on revient s'appuyer dessus pour faire à nouveau office de support. Donc oui, la zone est très bonne. Et c'est une zone où, pour avoir un risk-reward intéressant, même d'un point de vue probabilité, on est sur une bonne zone pour prendre des longues, avec bien entendu une invalidation si on s'installe en dessous de ce niveau-là. Parce que je vous rappelle, je suis le premier et je reste le premier à vous le dire que si on commence à repasser sous les 110 900 $, globalement, avoir de l'acceptation déjà, sous cette zone de résistance, enfin qui ferait office de résistance si on la break, pour moi elle fait office de support. Si on commence à avoir de l'installation en dessous de ce niveau-là, j'aimerais pas voir ça pour la suite du marché. Pourquoi? Parce que ça nous indiquerait comme quoi on est en train de reflip ce niveau de support en résistance et qu'on aurait de grandes chances de s'installer en dessous pour aller plus bas. Et vraiment la grosse confirmation, c'est pour moi si on a vraiment une clôture daily en dessous des 111 000 $, où là oui, ça serait clairement quelque chose de bearish, hein, parce qu'on breakerait cette bougie impulsive qui nous a break cette zone de résistance. Donc pour le moment, comme je dis, on revient chercher un niveau de support qui est très intéressant. On est en train de le travailler. Pour le moment, on ne l'a pas break. Okay, pour moi, c'est pas une cassure. Certains vont dire oui, c'est une cassure parce qu'on est passé à 2-3 $ en dessous. Non, pour moi, une cassure, c'est vraiment, ok, soit on a une forte bougie, ok, très forte bougie rouge comme on a ici, mais à nouveau là, soit on glisse en dessous et on n'a aucune réaction acheteuse. C'est-à-dire qu'on continue à faire bougie rouge, sur bougie rouge, sur bougie rouge, et là on fait ça, là je vous dis ok, c'est cassé. Pour le moment, moi ce que je vois, c'est que à chaque fois qu'on reteste le plus bas de la journée, ce plus bas, etc., on a une réaction acheteuse. Donc comme je dis, on est en train de travailler ce niveau-là. Maintenant, on n'a pas posé de bottom. Pourquoi on n'a pas posé de bottom? Parce que j'aimerais bien voir de l'installation au-dessus du tunnel 15 minutes et vraiment break ce sommet-là. Si on casse ce sommet-là, ok, là on a une inversion qui serait pas mal sur du très court terme, hein. On aurait un 15 minutes qui serait orienté à la hausse, des creux des sommets de plus en plus haut sur du 1 heure, hein, parce que là pour le moment, qu'est-ce qu'on est? Eh bien on est tout simplement dans un range qui est précédé par une dynamique baissière, précédé par une impulsion baissière, donc techniquement on a plus de chances de continuer à la baisse. J'aime bien la pattern qu'on a réalisée ici, alors elle aurait été plus intéressante lors d'une ouverture d'un marché US ou pendant ce genre de phase où il y a beaucoup plus de volume, mais elle reste tout de même intéressante. On a tout simplement une prise d'élo à ce niveau-là, immédiatement suivie d'une réaction acheteuse. Vous voyez, certains me disent oui Nico, c'est quoi les réactions acheteuses que tu parles? Des fois tu en évoques certaines, c'est quoi? C'est ça des réactions acheteuses. C'est une bougie basse avec une forte bougie verte, ça peut être ici en format un peu plus petit, on va prendre le plus bas, on prend même ce plus bas ici, il me semble. À voir, hop, vous voyez, là, cette mèche-là apprend les creux sous ce creux-là et sous ce creux-là. Direct réaction acheteuse. Ça, c'est typique de ce que je veux voir quand je vous dis, ok, on localise nos entrées, on localise nos zones qui nous intéressent pour rentrer en position. Et ensuite, ce qu'on veut voir, c'est une réaction acheteuse. C'est ça qu'on veut voir, tout simplement. Donc, pour le moment, le BTC, je reste globalement bullish sur du moyen terme. Mes invalidations, je ne les change pas du jour au lendemain. Je vous remets la charte bien. Hop. Mes invalidations, je ne les change pas du jour au lendemain. Je vous rappelle, mes invalidations long terme, installation sous les 107 000 $ et surtout sous les 100 000 $. J'ai, on va dire, une double invalidation long terme, plutôt partielle ici et pas totale non plus, mais à nouveau, si on break les 100 000 $, ça c'est vraiment sur du long terme. Pourquoi? Parce que cette première invalidation m'indique comme quoi on valide un top de marché, un M-top, si on clôture en weekly sous ce niveau-là. Et la deuxième, c'est l'installation sous le chiffre rond psychologique des 100 000 $ et la réintégration de cette précédente zone de consolidation. Ça, c'est sur du long terme. Sur du moyen terme, eh ben, c'est tout simplement sous ce niveau-là. Là, si on commence à s'installer sous ce niveau-là, on rebreak ce niveau de support et qu'on flippe tout simplement en résistance et surtout, on s'installe en dessous de cette bougie impulsive. Là, c'est pareil, j'aurai tout simplement une confirmation comme quoi on n'a pas d'acheteur qui se manifeste. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, on est sur un niveau de support et on est plutôt dans une zone où c'est
plus intéressant de chercher des longues dans ce genre de contexte, c'est-à-dire sur un niveau de support. La plupart qui étaient super bullish ici, bah pourquoi vous êtes bullish sur résistance alors que quand on retrace, ici vous passez bearish. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et la majorité des gens se trompent là-dessus. Quand on est sur résistance, tout le monde crie ah ça y est, faut long, ça va break to the moon. Par contre, quand on retrace, c'est là où ah non, on va attendre, c'est délicat ici. Non. Soit on attend des breaks de niveau, ok, comme ici, où là on a un break concret, mais quand on est sur une zone de résistance qui ne break pas, et j'étais le premier à vous dire, hein, à ce niveau-là, je vous ai dit, attention, on a ici une mèche haute qui représente plus de 50% de la bougie, suivie d'un ravalement baissier. À ce niveau-là, j'étais le premier à vous le dire, vous regardez ma vidéo, je vous ai dit, attention, il y a un petit signal quand même qui n'est pas à négliger, le fait qu'on revient chercher une zone de résistance et qu'on réalise ce genre de pattern. Là, comme je l'ai dit, on corrige, on revient chercher l'extrémité basse, et bien là, on pourrait faire potentiellement la même chose. Une mèche basse, ok, suivie d'un ravalement, et moi, ça serait un signal intéressant pour revisiter quoi? L'extrémité haute, tout simplement. Donc moi, très simple, mon invalidation sur BTC est si sur du moyen terme, on s'installe en dessous de ce niveau-là, qui est la même invalidation que j'ai eu quand on est repassé en dessous de ce niveau-là, et j'ai vu qu'on rejetait. Ok, et ben je suis sorti pour rentrer à ce niveau-là, c'est pas grave, mais au moins j'ai pris la décision de réduire mon risque, réduire mon exposition pour avoir un risque plus faible au cas où on va plus bas. Et ben là, ça sera la même chose. Voilà, puis après sinon, si on a des retracements, on a une bonne zone 114 000 $, bah, c'était déjà un niveau que je surveillais avant. Pourquoi? Parce que j'avais un tunnel H4 avec un point pivot weekly ici, bah là on a une bonne zone également, quelqu'un qui veut prendre des shorts, qui veut surveiller, là on peut surveiller comment le marché réagit dans cette zone là, tunnel 1 heure, tunnel H4, point pivot weekly, un peu chiffron psychologique des 114 000 $, potentiellement si on y va, ça sera une zone pour moi qui sera pas facile à passer. Voilà, là-dessus sur le BTC, c'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, on essaye de s'installer au-dessus du tunnel 15 minutes et c'est plutôt pas mal. Ok, ce qu'on est en train de faire. Typique, là, un tunnel 15 minutes qui faisait office de résistance, hop, à ce niveau-là, tac. Vous voyez, c'est assez clean. Hein. Moi, j'adore ces doubles confirmations-là. Tunnel Vegas, tunnel 15 minutes, avec un point pivot daily. Ah, c'est au dollar près. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, bien entendu, mais là, c'est au dollar près. Oui, ça, c'est de très bonnes réactions vendeuses. Pareil pour se positionner quand on est dans une dynamique baissière. Et là, c'est un fait, on est dans une dynamique baissière. Là, je ne chercherai pas spécialement des shorts vu qu'on est en train de s'installer au-dessus du tunnel 15 minutes, sauf si vous dites, ok, moi je mets pas de tunnel, je traite ça comme un range. Et si je traite ça comme un range, bah, on est sur une extrémité haute, on est oui sur une bonne zone dans ce cas-là pour chercher des shorts. Après, ça dépend la stratégie de chacun. Si je passe maintenant à Ether. Alors, Ether, la volatilité est très faible sur Ether. On voit qu'on est en train de bien compresser. Lui, il a bien corrigé, c'est un fait. Il est revenu chercher son extrémité basse, il a break son tunnel H4, il y a un peu moins de momentum, il y a un peu moins de soutien. Et on le voit de ce côté-là, la paire ETH-BTC est baissière, on a break le tunnel H4, ce qui veut dire qu'on a quand même une perte du momentum sur du moyen terme, sur ETH-BTC et sur ETH-USDT. Est-ce que c'est pour ça que sur du long terme, ça y est, c'est la fin? Non, moi je vous l'ai dit, pareil, mon invalidation long terme sur Ether, c'est si on commence à s'installer en dessous des 3900. Là, si on repasse sous les 3009, ouais, non, ça serait moche. Ça serait moche, on serait sur la réintégration d'un range et on aurait de grandes chances de revenir chercher le milieu de range, globalement les 2008-2009. Ce qui, pour le moment, n'est pas le scénario numéro 1, le scénario le plus envisageable, mais voilà, c'est toujours même le scénario qui est le moins envisageable, eh ben, on doit le prendre en compte. Pourquoi? Parce que s'il arrive et qu'on ne l'a pas pris en compte, on n'est pas prêt, on ne prend pas les bonnes décisions, c'est nos émotions ensuite qui vont prendre les décisions, et souvent, ce n'est pas les meilleures décisions. Donc c'est pour ça, on doit être toujours prêt à toutes les éventualités. Sur Ether, alors, ce qui me chagrine sur Ether, c'est que techniquement, on pourrait tracer un range de cette manière-là, mais là, on a un creux qui a été vraiment bas, donc on peut prendre aussi un range de cette manière-là. Donc des fois, c'est ça le trading, c'est jamais précis. On peut prendre un volume profile à ce niveau-là, et on peut se dire globalement, bah, on est au niveau de la value à low, ok, qui est une bonne zone pour chercher des longues. En général, dans un range, on cherche des shorts au niveau de la value high, et on cherche des longues au niveau de la value low. Soit on est agressif, c'est-à-dire on se positionne maintenant, ok, en tant qu'acheteur, avec une invalidation. Si en daily, on clôture globalement sous les 4050, 4030, parce que globalement, on casserait notre range à la baisse. Ok, donc, entrée ici, invalidation légèrement plus bas, avec un TP extrémité haute. D'accord, donc ce qui nous donnerait à ce niveau-là quelque chose comme ça. Invalidation globalement en clôture daily si on s'installe en dessous. Vous voyez, je veux pas un stop loss genre serré à ce niveau-là ou sur une mèche on va se faire déclencher. Je mets surtout un stop loss en clôture. Alors des fois on m'a dit oui, des fois tu parles de stop loss en clôture, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je mets pas spécialement un stop loss sur l'exchange, mais je sais que dans mon plan, si on clôture
en dessous d'un niveau, et ben là, je clôture moi ma position de mon côté de manière manuelle. C'est surtout quelque chose que je vais faire sur du swing trading ou du trading long terme, pas sur de l'intraday. Je ne fonctionne pas comme ça sur de l'intraday parce que beaucoup plus de volatilité, c'est beaucoup plus délicat. Mais voilà, on peut avoir ce type d'entrée avec un TP au niveau de l'extrémité haute et un TP partiel au milieu d'edge. Quelqu'un qui veut être un peu plus prudent, eh ben, il peut attendre tout simplement une réintégration de la value area low, ok, pour aller chercher ensuite la value area high. Ça donne un risk reward moins important, mais un taux de réussite plus important. Parce qu'en général, quand on réintègre notre value area high ou notre value area low, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. On le voit bien ici, hein. On passe au-dessus de la value area high, on la réintègre, ben on va chercher l'extrémité opposée. On la réintègre, extrémité opposée. C'est assez classique dans un range en général qu'on réintègre une value area low ou une value area high, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc un qui est beaucoup plus agressif mais qui va avoir un risk reward plus important, l'autre qui va être beaucoup moins agressif avec un risk reward plus faible mais une probabilité plus importante de remporter ce trade. Et là, certains vont me dire, bah, du coup, Nico, c'est quoi le mieux? En fait, ça dépend juste de votre profil, ça dépend juste de votre psychologie. En fait, la différence, c'est que avec ici, ce type de stratégie, vous allez avoir un win rate, un taux de réussite qui va être beaucoup plus faible. Peut-être votre taux de réussite va être de 25%, 25-30%. Ok, ce qui est possible d'être rentable avec 25-30%. Pourquoi? Parce que vous avez un risk reward plus important. Quand vous perdez 100, de l'autre côté, vous gagnez 400, 500, 600. Ok, mais il faut avoir la psychologie de se dire, ok, bah sur 100 trades, il n'en gagne que 25. C'est-à-dire sur 4 trades, vous en perdez 3 et vous en gagnez 1. Et certains ne vont pas avoir cette psychologie et vont avoir besoin d'avoir un risk reward plus important pour aller potentiellement chercher du 50-50, ok, du 50% de taux de réussite. Gagner un trade sur 2. C'est potentiel, c'est possible, ok. Et ça dépend chacun. Je peux créer un setup sur mesure qui fonctionne pour moi, je le donne à quelqu'un d'autre, il ne va pas fonctionner pour lui parce que les phases de drawdown vont être beaucoup plus dures à accepter, les phases de perte également, et inversement, certains peuvent me donner un setup que moi je ne peux pas tolérer en fonction de ma psycho. Voilà de ce côté-là sur Ethereum. Au niveau du marché US, eh ben pour moi on reste dans une tendance haussière, rien d'alarmant, on a une petite correction, c'était mardi. On reste dans une tendance qui est haussière. Si je mets ici des moyennes mobiles, on le voit bien, de toute façon la trend, hein, alors ceux qui sont fans de trendline, ils peuvent mettre des trendlines comme ça. Alors après, moi j'aime pas les trendlines, parce que du coup là, est-ce que c'est cassé? Est-ce qu'on la met comme ça? Est-ce qu'on inclut les mèches, les bougies? Je déteste les trendlines, c'est jamais... Après, il faut avoir vos propres règles fixes, vous pouvez être rentable avec des trendlines, il n'y a pas de mal, mais je préfère mettre des tunnels, ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Un tunnel H4 qui nous lead la tendance moyen terme, toujours haussière, et un tunnel 15 minutes qui nous lie de la tendance court terme avec un 1 heure qui est entre les deux, entre tendance court terme, moyen terme. Il faudrait trouver un nom entre les deux si vous avez des idées entre du court et du moyen terme, ce qu'on pourrait avoir. Mais 4 heures, c'est toujours du moyen terme. Je surveille surtout le H4 là-dessus. Et 15 minutes surtout sur du court terme. Donc là, on pourrait dire qu'on a perdu le 15 minutes, à voir si on le réintègre ou il fait office de résistance. Ok. Mais globalement, voilà, on reste dans un flux haussier, dans une tendance haussière. Donc rien de grave là-dessus. Et pourquoi j'ai reçu un message sur le Discord, on m'a dit oui, pourquoi souvent tu surveilles le Nasdaq, le S&P, c'est quoi l'intérêt? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une bonne corrélation quand même entre le SP500 et les cryptos. Si je compare, bon là j'ai pris le Nasdaq, si je prends Nasdaq BTC, voilà, la corrélation elle est assez importante quand même. Est-ce que je peux changer la couleur pour que ça soit plus visible? On va mettre droite en blanc, on va mettre un peu plus épais, hop. Vous voyez, 2021, top de marché en novembre 2021, top de marché également sur le Nasdaq. Tendance baissière, bear market sur les deux actifs, ok, des assets, ce qu'on appelle des risk on, des assets risqués. Bottom, pile au même moment, vous voyez, bottom ici en novembre-décembre 2022, bottom pareil sur l'SP500. Tendance haussière, vous voyez là, top de marché, ici, décembre 2024, janvier 2025, top de marché, pareil. Bottom, au même moment, rallye aussi. Vous voyez, il n'y a pas une corrélation à 100%, bien entendu, mais il y a quand même une forte corrélation. Et c'est tout à fait normal, et surtout, c'est d'autant plus corrélé depuis l'arrivée des ETF, depuis également l'arrivée de Donald Trump qui parle également des cryptos. C'est pour ça on garde un œil sur le SP500 et le Nasdaq. Alors, au niveau des altcoins, tu as demandé d'analyser. Je continue un peu, on va en faire 3. Je regarde juste, est-ce que j'ai une grosse liste ensuite? Il m'en manquera 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine à analyser. Donc, vous pouvez remettre en commentaire, mais c'est juste, prenez en compte que j'en analyse 3 par vidéo. Donc, il y a de grandes chances qu'elles soient analysées dans à peu près 4-5 vidéos. Alors, ça y est, on en est où? On va tout supprimer.
Et ben ça y c'est plutôt pas mal et je me rappelle, j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça, le fait d'avoir eu cette réintégration, OK? C'est, très intéressant vu qu'on réintègre un niveau intéressant en réalisant une pattern de retournement, une structure en W. On break ici et on pull back la ligne de coup et pour moi, c'est une ligne de coup qui tient. Donc moi, ce que je constate, c'est ici, on est dans un range précédé par une impulsion haussière, précédé par un bottom. Ce range a plus de chances de casser à la hausse. Ok, maintenant, il faudrait que ça parte. J'aime pas trop les ranges qui s'éternisent trop souvent, juste au-dessus d'un bottom, juste en dessous, enfin juste au-dessus, oui, d'un bottom qui a été posé. En général, moi, je préfère les bottoms où ça part, ça pull back et ça repart direct. Pas où on s'éternise longtemps. Sinon, c'est des bottoms qui sont quand même beaucoup plus compliqués où ça manque de momentum. Logiquement, un bottom, on part direct. Bon, on a un tunnel daily qui fait office de support. On voit bien, il a fait office de résistance. On la break, on s'appuie dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même cinq fois. Il tient. Faudrait pas s'installer en dessous et surtout réintégrer ce niveau-là. Parce que si on commence à faire ça, on aurait de grandes chances ici de réintégrer un niveau important et d'aller chercher ici l'extrémité opposée. C'est pas ce qu'on veut voir en général. Si on commence à réintégrer ce type de range, ce type de pattern de retournement, on retourne chercher l'extrémité opposée. C'est très courant. C'est très courant qu'on pose un bottom. Vous voyez ça comme un range, hein, ce genre de pattern de retournement. Voilà, vous voyez, c'est comme ici. Hop, on a notre range, on a notre pattern de retournement à ce niveau-là. Hop là, à ce niveau-là. Ouais, globalement, on a notre range qui est là. Bah, on pull back une fois, là on fait une pullback, on repart, un pullback et on repart, mais très souvent qu'on réintègre et qu'on accepte, ouais, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Alors est-ce que c'est pour ensuite break ou prendre la liquidité comme on a eu ici? Ça c'est difficile de le savoir. Mais pour le moment, il y a plus d'intérêt à être bullish sur SEI, d'un point de vue risk-reward et même d'un point de vue pro-bas. Par contre, si on réintègre ce niveau-là, il faut se barrer parce que comme je dis, objectif aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant, si je mets ici un Fibo, 0,382 qui fait office de résistance, pas surprenant, c'est notre premier arrêt. Si on commence à le break, grande chance d'aller chercher les 0,118 qui sont dans une très bonne confluence ici, vu qu'on a nos 0,118. D'un point de vue action du prix, on le voit bien, c'est un niveau ici qui a fait office de résistance, et surtout c'est les chiffres ronds psychologiques des 50 centimes. Donc sur Sale, là, clairement, un bon gros TP au niveau des 0,118, ça me semble intéressant. Voici pour Sale, ensuite on m'a demandé BGB et MYX. Alors, BGB, on va prendre ici la charte de crypto. Pourquoi je prends crypto? Pour ceux qui ne savent pas, là vous avez différents data providers, ce qu'on appelle ça comme ça, c'est globalement des exchanges. Crypto, je le prends parce que en général c'est celui où on a le plus de charts, tout simplement. Alors, on a bien pump, ok. De toute façon, les tokens d'exchange, en général, c'est toujours des tokens qui pumpent bien, ok. C'est assez rare que ceux-ci ne pumpent pas. On pense à BNB, BGB, on peut prendre même Crow qui est token d'exchange qui a quand même bien pump ces derniers temps. Voilà. Souvent, c'est quand même des tokens qui font leur rallye pendant un bull market. Et le problème, c'est que là, on est trop. Moi, il n'y a aucun monde, je peux me positionner là-dessus. Je prends point le plus bas, point le plus haut. C'est compliqué, hein. Franchement. Moi, vous savez comment je suis précis dans mes entrées. Sur du long terme, j'aime bien revenir chercher à minima la zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et les 0,786 de Fibo. Mais là, je parle vraiment sur des tokens à forte capitalisation, parce que souvent, les altcoins à plus faible capitalisation, c'est 0,886 qu'on va toucher, hein. Vous prenez tout le bear market qu'il y a eu en 2022, 2023, on a été chercher des 0,186 sur énormément d'alcoins. Là, la différence, c'est que nous ne sommes pas en bear market. On peut être ici sur une pattern de continuation de tendance. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, si on passe les 5,5, ouais, on peut être, comme je l'ai dit, sur une pattern de continuation de tendance, vu qu'on serait globalement sur une phase de latéralisation précédée par un gros pump. Le tunnel daily qui fait parfaitement office de support, ouais, c'est moyenne mobile, c'est magnifique, hein. Ça nous permet d'avoir un très bon point de repère qu'on a un retracement. On tient ce niveau-là. Maintenant, là, actuellement, on est sur un haut de range. On n'est pas dans la bonne zone pour se positionner. Soit on cherche toujours à se positionner sur une extrémité basse, ok, ce type de pattern, comme on a eu à ce niveau-là, plusieurs fois. Là, déjà, d'un point de vue long terme, on a bien pump, et en plus, on se trouve sur un range avec une extrémité haute qui est très proche de là où on se trouve. Toujours délicat de se positionner à ce niveau-là. Donc moi, franchement, c'est un token que je ne toucherai pas, personnellement. Maintenant, si vous êtes positionné depuis un moment, eh ben, j'espère que vous avez pris vos profits, au moins partiellement, parce que quand on passe comme ça, même si vous avez une entrée qui est de 1$, on est déjà sur un x5, voire x7 au plus haut, là, x8 même. Voilà, logiquement, on est dans des zones de prise de profit. Si je mets ici, hop là, des extensions de Fibo.
Un 118 d'extension entre les 11,5 et les 13 $. C'est de bonnes zones également pour prendre ses profits au cas où on fait un nouvel ATH. Et dernière crypto, MYX. Alors, tac. Ok, token assez récent qui a bien pump, il y a rien à faire là-dessus. Clairement, il y a rien à faire. Alors, il y a le côté investissement et trading. Côté investissement, il y a rien à faire. À partir du moment où on fait une telle performance, on peut pas, c'est du FOMO. Moi, je peux pas rentrer ici. Je parle vraiment d'investissement long terme. Une position, je vais garder sur du long terme. Non, c'est beaucoup trop et c'est pas une entrée professionnelle. Maintenant, si je regarde un peu plus sur du court moyen terme, par contre, il faut des invalidations. Parce que sinon, la volatilité, elle est forte là. Entre le point le plus haut et le point le plus bas, ouais, on est sur un moins 50%. Ça se fait en quelques jours, ça. Donc là, on revient chercher de bonnes zones. On revient chercher le tunnel H4. Ce qu'il faut là, c'est vraiment compresser et break ce tunnel 15 minutes et ce tunnel 1 heure. Break à la hausse, comme on a eu ici. Vous voyez, à ce moment-là, on compresse, on break le 15 minutes et le 1 heure, et là, ça part. Et là, il y a assez pour faire de la performance sur du court terme. Là, on est sur un 55%. Si on retrace et on revient juste chercher les 0,118 de ce mouvement-là, là, hop, au moment où on break, voilà, 40%, si on pousse un peu, 50% sur du court terme. Il y a assez de volatilité pour faire de la perf. Mais là, pour le moment, on reste dans un flux baissier court terme. Mais ouais, sur du long terme, trop délicat de se positionner là-dessus. Il faut attendre des gros retracements. Là, il faut revenir chercher des niveaux vraiment bas, 2-3 $ à minima. Moi, je peux pas rentrer sur des charts comme ça. En plus, c'est une charte qui est vraiment récente. Et on pourrait être ici sur du pump and dump. Donc, voilà, il y a eu quand même une petite structure, j'ai l'impression, qui a été construite. Ouais, petite structure qui a été construite. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Vaut mieux ça que direct ça pump. Mais ouais, trop jeune la charte. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire de mon côté. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.